devez tellement potiner en arrière. Est-ce que des fois, vous regardez les tables, vous êtes comme... Vous faites des bets sur... eux, sont-ils en première date ou en deuxième date? Mais oui, le patinage, il n'y a rien de mieux. C'est sûr! C'est notre joie. Dans le respect, par exemple. Morgane, ça fait presque 20 ans que tu as quitté la Normandie pour notre merveilleux Québec. Tu as travaillé dans plein d'institutions à Montréal, le Dominion Square Tavern, le Joe Beef. Maintenant, tu es directrice de La Lune. Qu'est-ce qu'il y a d'unique au La Lune, selon toi? La convivialité, le service, on est vraiment un restaurant multigénérationnel, c'est incroyable. Le standard de service est élevé, carte des vins absolument incroyable, des ingrédients choisis avec minutie, la qualité du produit. Donc, ça fait un restaurant qui rassemble, qui rejoint, qui réconforte, et je pense qu'on avait besoin de ça sur la scène montréalaise. C'est vrai que c'est chaleureux, c'est warming comme restaurant. On a envie de manger du poulet, puis de salir, puis d'avoir du fun. Puis cette générosité, en fait, dans les assiettes, je pense qu'on a eu toute la mouvance ou des plus petites assiettes à partager. Puis là, un retour d'antan, un peu un repas familial de grands-parents où tu as de la nourriture à foison sur la table. Tu sors de là, tu n'as pas envie d'aller manger au McDo après. Qu'est-ce que t'aimes du milieu de la restauration? Tout, en fait. Le service, je suis tombée dedans quand j'avais 14 ans. Mes parents espéraient que je me mette pas dans le service. Je travaillais pas en restauration. Ils m'avaient éloignée un peu des bars. Puis finalement... Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être pas une profession noble. Mon père avait d'autres aspirations. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai fait quelques mois d'analyse statistique à l'université pour me rendre compte que j'aimais vraiment pas ça. Puis j'ai eu l'opportunité de rentrer au Collège de la Salle en gestion d'établissement de restauration. Puis ma carrière a déboulé. J'ai adoré l'ouverture d'esprit, en fait, du Québec. Pour moi, en tant que femme, aussi dans l'industrie, cette facilité à intégrer des postes de gestionnaire, de sommelier, même si tu n'avais pas forcément un parcours béton au début. Cette foi, en fait, en la personne, cette capacité à dire, ben, tu nous montres que tu es motivé, donc on va te donner les outils pour te former, puis pour que tu arrives à aller plus loin dans ton métier. Puis c'est pour ça que je suis jamais partie, puis j'adore cette cohésion, cette unité dans le milieu de la restauration. Je sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais ici, beaucoup des gens qui sont en service font de la sommellerie aussi. Il y a comme un mélange entre les deux. Il n'y a pas nécessairement de hiérarchie ou de catégorie bien divisée entre les deux. Bien, je suis assez d'accord et je pense que c'est primordial de garder un service, avoir les bases en service avant de devenir éventuellement sommelier. Et la sommellerie ne se fait pas sans le service. Donc, pour moi, c'est 100% commun, c'est 100% lié. Je trouve que c'est tellement une joie d'accompagner ta table du début jusqu'à la fin, de l'accompagner sur le vin, découvrir qu'est-ce qu'ils ont envie de boire. Donc, j'aime vraiment, moi, ce lien du service, du vin, du début jusqu'à la fin. Comme cliente aussi, je trouve que c'est le fun, ce parcours-là, du début de la soirée à la fin de ta soirée. Il y a la même personne qui t'accompagne dans ce que tu veux boire, ce que tu veux manger, ton dessert, ton café. C'est un parcours. Puis quand tu t'attaches à ton serveur, des fois, quand il y a comme trop d'intervenants, ça peut briser le rythme. Tout le monde a comme son énergie différente. Le lien avec un client se passe dès le bonjour, dès la première interaction. Qu'est-ce que tu veux boire comme cocktail? Le jeu qu'on vous mettez à vivre ensemble. Puis si séduction, là. Non, mais pour vrai, oui. C'est un moment, c'est du théâtre. Tu sais, c'est quoi, là? On rentre, on adapte notre humeur en fonction de comment le client nous perçoit, comment est-ce qu'il vit sa soirée. Puis, tu sais, s'il y a trop d'intervenants, je pense, comme tu dis, ça casse un peu ce rythme-là. Selon toi, dans quelle ville on mange le mieux à travers le monde? Ouf, c'est politique, ça, hein? Je vais me faire taper sur les doigts. Ah oui? Je vais dire parce que je suis vraiment fière de l'accueil que j'ai reçu depuis ces 20 dernières années. Montréal est une plaque culinaire incroyable dans le monde. Et après, parce que je peux pas éviter ma patrie, Paris, c'est mon petit bonheur. Dès que je sais que je m'en vais à Paris, j'ai déjà ma liste qui est prête, je suis fébrile. C'est quoi qui est sur ta liste en ce moment? Ben, en fait, c'est plus aller voir mes amis. J'ai le But Snack Bar, le nouveau Cadoré, c'est mon ami Ben qui a ouvert ça. Puis j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. Je fais toujours les mêmes endroits, en fait. Je vais toujours à la buvette sur la rue Saint-Maur. Je sais pas. Elle fait ces magnifiques haricots dans l'huile d'olive avec des zestes d'orange, burrata. La carte des vins est incroyable. C'est dans une espèce de vieille fromagerie ou comme magasin de confiserie. C'est beau, c'est minuscule. C'est moi, quand Denise était là, c'est vraiment ce petit bar qui m'a inspiré. Est-ce qu'il y a un restaurant tu dirais qui a changé ta vie?
Formateur, je dirais la Taverne Square de Mignonne. Avoir la chance de travailler avec Alex Baldwin, qui est pour moi une sommité dans l'industrie. Il m'a appris en fait cette rigueur, cette observation de la salle, juger le mood, l'énergie des gens. Et je dirais le job beef en termes de convivialité, service haut de gamme, hospitalité. En fait, travailler avec Vania qui m'a ouvert la voie, être femme dans l'industrie, puis comme pouvoir en imposer et dire, ben oui, nous aussi on peut, nous aussi on va être capable de le faire, puis on va le faire. Sens-tu que la place des femmes en restauration a changé ou a évolué dans les 20 dernières années? Heureusement, oui, quand même. Je pense qu'on devait plus se battre au début, puis là maintenant, ben Montréal regorge du nombre le plus important en fait de femmes en industrie. Ouais. Donc, en sommellerie également, gestionnaire de projet. Donc, non, je pense que Montréal ouvre la voie aussi. Puis, j'espère que les futures générations vont être encore plus poussées à être des femmes en industrie, se lancer en affaires. Qui rêverais-tu de servir et pourquoi? Je pense que j'irai avec une grande figure du féminisme, Simone de Beauvoir. Seconde personne que j'adorais servir, parce que j'aurais la chance éventuellement qu'elle vienne à Montréal, Mona Chollet, si jamais. Oh, j'allais dire tant qu'à ça, Mona Chollet. En fait, toute figure du féminisme est bienvenue à manger à la Lune et je serais vraiment heureuse de les servir. Un poulet pour Mona Chollet. Wouh! Est-ce que tu peux me raconter ta pire expérience de service? Mon équipe me connaît très bien. J'ai une petite tendance passive-agressive dès les premiers instants. J'ai énormément d'amour pour les gens, mais en même temps, si ton accueil, si ton approche est très désagréable dès le départ, en règle générale, je me ferme. Et comme tu veux pas jouer, on va pas jouer. Parfait. Ben, c'est ça. Puis, une soirée, je pense que c'était au Denise, la table n'a jamais compris mon humour. Puis, ça a été une succession de malaise jusqu'à ce qu'ils nous envoient un Google Review en disant 1 étoile. Le personnel était vraiment désagréable. J'étais comme, clairement, je l'ai échappé. Oupsie! Ton moment de gloire. C'est quand les gens finissent leur soirée et me disent « Merci tellement, on a passé une super soirée, c'était incroyable ». Puis qu'ils me font la bise en partant, ou comme si on se connaissait depuis 10 ans. Moi, ça, c'est mes moments de gloire. Puis que le lendemain, ben, c'est quasiment, on se connecte. Puis là, ils deviennent des amis. Mes amis montréalais, pour la plupart, ont débuté en étant des clients. Puis maintenant, c'est des amis proches. Je vais pleurer. Question rafale. Oh, nice. Traditionnelle ou crémeuse? Tradi crémeuse comme à la Lune. On fait un tradi crémeuse. C'est la meilleure chose au monde. Je reviens plus jamais en arrière. Je te jure. Juste assez de vinaigre, juste assez de côté gourmand et crémeux. Balance extraordinaire. Marché à Twitter, marché Jean Talon? Je peux-tu dire les deux? Marché Jean Talon pour tous les maraîchers, puis l'énergie absolument incroyable autour du légume et des fleurs et tout. Et marché à Twitter pour toute la scène culinaire. Je peux aller voir mes amis au Saté Bladeur, je peux aller faire vraiment une petite promenade culinaire. Qu'est-ce qui te turn off le plus dans un restaurant? L'accueil et le service. Moi, me faire dire « Qu'est-ce qu'on boit, ma belle? » C'est ça, c'est sûr que je te donne une claque en arrière de la tête, mon gars. C'est quoi ta manière préférée de manger des œufs? Deux façons. En omelette pour me faire plaisir et quand je suis vraiment pressée, au plat. Ta commande Uber Eats la plus fréquente? Sushi Plus sur Beaumont avec ma fille, c'est son restaurant favori. Meilleur resto pour une soirée entre amis? Le Casavant et le Bar Saint-Denis. Où est-ce qu'on peut manger le meilleur brunch à Montréal? Je suis pas une personne de brunch en général. Moi, mettre la réussite de mon week-end dans mes œufs et mon café, c'est pas vraiment mon truc. Mais si j'avais une place à choisir, je dirais le Larry's. Meilleur resto pour manger en famille? Le Pick-up. On est très fan du club sandwich, du burger, puis c'est à côté, ça se marche. La terrasse, c'est toujours vraiment le fun l'été. Meilleur resto pour une bonne date? Je dirais le Motionné. Bonne pâte italienne, le réconfort, les cocktails sont incroyables. Moi, j'ai toujours passé des très belles soirées là-bas. Meilleur resto pour break-up? On break-up pas au resto. Marc, il a dit la même chose. On ruine la relation du resto pour la personne qui vient de se faire laisser là. Donc, Effectivement. non, c'est C'est chiant pour le resto. Oui, ben, en fait, c'est chiant pour le resto, c'est chiant pour la personne qui adorait ce resto-là, qui va plus y aller parce qu'à chaque fois qu'elle va voir son saumon, elle va pleurer. PTSD. Exactement. Donc non, pas le break-up au resto, s'il vous plaît. C'est quoi ton meilleur hidden gem? Mais c'est pas vraiment caché, mais je dirais Polari et Pastapux. Meilleure pizza? Taverne Atlantique. Café préféré? Le Noble sur Alexandra. Ton restaurant préféré à l'extérieur de Montréal? C'est pas vraiment un restaurant, c'est une cave. Ça s'appelle la Réserve naturelle à Sutton. C'est frais, c'est gourmand. C'est une cave à vin avec une multitude de producteurs nature que j'adore. Donc, toujours un petit arrêt quand je suis dans le coin. Dernière question. Qu'est-ce que tu as mangé avant l'entrevue? C'est quoi la prochaine chose que tu vas manger? J'ai mangé un croissant et j'ai bu un café latte aux roses de mai et je vais sûrement manger du poulet. Ouais!